Bonjour à tous les signes Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et nous allons démarrer le tirage avec l'oracle des 10 secrets. Nous irons ensuite faire un petit tour général avec l'Everyday Wish Tarot de Deborah Blake. Pour le professionnel, nous prendrons la fin de siècle Keeper de Ciro Marchetti et on finira avec l'oracle des Météores de Stéphanie Abellan ou Abellan, je sais pas. Alors, déjà, on va voir une première impression avec l'oracle des 10 secrets qui parle fort bien. Bon, par contre là, je suis en train de faire n'importe quoi. Alors, on a l'action 4, médite. Donc, je pense qu'on vous demande d'arrêter de courir dans tous les sens, de mettre peut-être la charrue avant les bœufs et de plutôt vous focaliser sur ce que vous avez envie d'avoir et où vous voulez emmener votre vie. On vous demande là de méditer pour faire le vide, afin qu'il soit rempli de l'énergie source qui s'écoule en vous et pouvoir avoir justement les bonnes réponses pour des actions efficaces. Mais surtout voir les choses positivement, de manière à se voir gagnant-gagnante dans l'histoire et arrêter de se dévaloriser. S'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'avez souhaité, ne le prenez pas comme un défi, comme un obstacle qui... prenez-le comme un défi et pas comme un obstacle. En fait, il faut vous pardonner parce que ce que vous avez mis en action n'était pas forcément pour vous. Peut-être que l'univers, la source, a quelque chose de mieux à vous proposer, mais pour ça, vous avez quand même besoin de réfléchir et peut-être de travailler votre confiance en vous. Décidément, on m'a envoyé cette lecture. Je pense que je vais la partager quasiment à tous les signes. Donc, regardez dans la barre de description, il y aura le lien vers des vidéos qui seront d'une grande utilité pour vos réflexions, pour mettre justement en action des changements qui vous permettent d'attirer le meilleur, une réussite. Et pour ça, vous devez vous focaliser sur ce qui marche, sur ce que vous voulez et pas sur ce que vous voulez pas, ce qui ne marche pas chez vous, ce que vous n'arrivez pas à faire, etc., etc. Voilà. Bon, donc du coup, on va voir avec le tarot ce que ça donne. On va mettre celle-ci là-haut. Le 8 de bâton, ben, clairement, vous allez avoir des réponses intérieures. Les choses vont bouger et il y a un grand ménage en vous à faire. Je pense que ces méditations vont vous révéler certaines informations qui vont être peut-être un peu bouleversantes, qui vont vous obliger à sortir de votre zone de confort, de saisir des opportunités qui peuvent vous faire un petit peu peur. C'est pour ça que vous avez besoin de travailler votre confiance en vous pour être sûr que vous êtes en mesure, que vous avez les capacités et l'ouverture d'esprit nécessaires à ce changement, à ces propositions, à ces possibilités qui s'offrent à vous. Mais pour ça, effectivement, vous avez besoin d'être dans le juste milieu, dans l'équilibre. Arriver à accueillir ce qui vient à vous, arriver à gérer le donner et le recevoir, gérer ce dont vous avez besoin et ce qui vous ferait juste plaisir comme ça, là, mais qui n'est pas essentiel, nécessaire dans votre vie. On a de nouveau la lune en dos de deck, enfin de nouveau. Je veux dire par là que c'est un peu la méditation, l'inconscience qui nous est cachée, nos côtés parfois un peu sombres que l'on ne veut pas voir, mais aussi se rallier à sa partie supérieure où on se conduit comme un petit chat alors qu'on pourrait être une panthère, quoi.
Laissez votre moi supérieur prendre le dessus et vous serez une panthère au lieu d'être un chat noir que dont tout le monde rejette. Je pense que c'est important. On en a deux. Vous avez le monde et vous avez le 8 de coupe. Je pense que vous avez certaines personnes. Vous devez faire un tri dans vos relations. Vous devez regarder justement là où c'est équilibré, là où ça l'est pas. En gros, vous respectez. Et même s'il ne reste quasiment plus personne, c'est pas grave. N'ayez pas peur de ça et soyez plutôt fiers de qui vous êtes pour attirer des personnes qui sont à la même hauteur de vibration que vous et aller justement vers un nouveau monde, vers une nouvelle ère. Changer complètement de paradigme, complètement de vie. Décider d'aller vers la réussite au lieu de voir le cauchemar, l'échec, l'impossibilité, tout en ayant suffisamment de discernement pour ne pas se faire non plus arnaquer par des personnes qui ont peu de scrupules. Faites attention, il y en a beaucoup. Tout le monde cherche à avoir de l'argent facile. Donc, ne tombez pas dans tous les pièges pour dire oui à toutes les opportunités aussi. C'est justement pour ça que vous devez méditer pour ressentir à l'intérieur de vous si ça résonne ou si ça résonne pas, si vous pouvez y aller, si vous pouvez pas y aller. Vous le ressentez à l'intérieur de vous. Si vous méditez, si vous faites le vide, vous allez avoir un oui, vous allez avoir un non en vous. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir cet équilibre et cet alignement pour aller vers cet accomplissement, ce nouveau monde, ces nouvelles personnes avec qui vous allez partager des moments beaucoup plus intenses, beaucoup plus intéressants que de rester avec des personnes qui ne vous conviennent pas, à qui vous peut-être vous donnez beaucoup, mais par contre vous recevez pas grand-chose dans l'histoire. Il est important de savoir faire ce tri et savoir se respecter. Tant qu'on ne se respecte pas soi-même, on ne peut pas attendre des autres qui le fassent en quelque sorte. Vous allez attirer des personnes de nouveau toxiques parce que vous ne vous respectez pas. Ah ben vous avez le... Ah mais non, c'est le 8 de pentacle. J'ai cru que c'était le 7 de coupe. Votre difficulté, c'est qu'en fait, vous avez du mal à mettre ça en place. Vous avez du mal avec les changements, vous avez du mal avec la nouveauté. Vous vous sentez pas réellement à votre place, mais vous connaissez un petit peu les cailloux qui sont dans votre chaussure et vous vous y êtes accommodé. Alors que si vous les retirez, vous marcherez bien plus vite, quoi. Mais faut-il encore arriver à dépasser le cap? Et c'est pas la mort de méditer, hein. Honnêtement, pour des personnes très actives, effectivement, ça peut être vraiment lourd. Mais un petit peu chaque jour, ne vous forcez pas, ne vous faites pas la misère, essayez d'être vraiment empathique avec vous-même et vous dire, bon ben voilà, je suis pas encore arrivé, j'arrête pas de... Et puis, soyez tolérants aussi si vous ouvrez les yeux, si vous bougez, si vous avez envie de vous gratter le nez, si vous avez... Laissez, c'est pas grave, continuez, ne vous arrêtez pas à ça, c'est vrai, ça vous déconcentre un petit peu, mais c'est pas grave. Le tout, c'est quand même de se donner ce temps de connexion à soi, de connexion au divin et d'avoir les bonnes réponses, les bonnes actions qui se mettent en place, les bonnes opportunités pour vous. Parce que de vouloir être constamment dans l'action, dans le contrôle, etc., ça laisse pas de place à votre ange gardien de pouvoir faire quelque chose pour vous. Vous donnez les bons messages. Le contrôle le bâillonne. Laissez-vous aller, laissez le vent là vous porter. Et c'est là que les choses arrivent. Vous en avez deux aussi. Ah bah vous avez la force, c'est cool ça. Et le page de bâton, on vous demande d'avoir la foi. Je ne sais pas si je l'ai dit. En tout cas, je l'ai pensé. On vous demande d'avoir la foi en vous, en ce qui vous arrive, au chemin qui se propose à vous, que vous êtes capable de
vous avez un tourbillon là, et il y a ce même tourbillon juste derrière. Donc là, je pense, on avait tout à l'heure la lune avec la panthère en dos de deck. Là, on a un lion. Vous êtes capable de gérer, de maîtriser cette tempête qui représente peut-être vos pensées. C'est pas extérieur, c'est peut-être intérieur tout ça. Vous avez peut-être juste besoin, c'est peut-être juste votre ego qui envoie tout valser. Mais vous avez les capacités, vous avez la force et vous pouvez avoir le courage de gérer ça de manière douce et efficace. On vous dit que vous pouvez le faire. Vous n'avez pas à en douter. Et comme je vous dis, si vous avez du mal avec la méditation, n'hésitez pas à recommencer petit à petit, un petit peu plus, un petit peu mieux. Vous allez y arriver. Au début, on n'arrive pas à voir. Prenez des méditations guidées qui vous permettent de visualiser un peu ce chemin que vous devez prendre justement. Et si vous n'arrivez pas à tout faire, c'est pas grave. C'est pas grave, le tout c'est de le faire. On ne vous demande pas d'être parfait ou parfaite. On vous demande de mettre en action ce qui vous devez mettre en action, c'est juste la méditation. C'est pas autre chose. Alors, en issue, on a le 3 de bâton. Ben voilà, vous allez prendre de la hauteur et il y a une nouvelle aventure qui s'offre à vous là. Il y a des opportunités qui vont arriver, qui vont découler de tout ce travail. À vous de garder l'esprit bien ouvert et les yeux, la conscience pour savoir quoi accepter, quoi refuser, qu'est-ce qui est en alignement avec moi-même ou pas. Et vous allez voir que bien entouré avec les propositions qui vous emmène sur un accomplissement va vous emmener une aventure totalement nouvelle et beaucoup plus agréable que ce que vous avez eu jusque-là. Vous allez pouvoir construire avec des bases solides. Bon, c'est très positif, donc on passe maintenant au keeper. Au niveau professionnel, qu'est-ce que ça donne pour vous? Alors si vous n'avez pas d'emploi, ben, c'est peut-être un prochain emploi pour le mois d'avril ou alors des activités autres que professionnelles, de l'ordre du loisir. En tout cas, c'est possible que vous le fassiez avec quelqu'un que vous aimez énormément. Plutôt féminin, à moins que ce soit une énergie féminine, mais en tout cas quelqu'un que vous appréciez, ça c'est clair. Avec qui vous aimez discuter, partager. Ah, on a la personne fausse là. Alors, est-ce cette personne, est-ce vous qui vous mentez, qui ne veut pas reconnaître certaines choses? Ou est-ce la personne en face de vous ne veut pas vous dévoiler toute la vérité ou je ne sais quoi? Ben, en tout cas, il y a un pardon qui va être fait. Sur justement des mensonges, des cachotteries, certaines choses qui se sont pas forcément bien passées entre vous, vous allez mettre, vous allez demander pardon à cette personne. Ou cette personne va vous demander pardon pour ce qu'elle vous a fait subir. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif, hein. Ah, on a la carte de la richesse soudaine, qui peut être une richesse intérieure, hein. Voilà, c'est pas uniquement que de l'argent, mais qui emmène une stabilité. En fait, ce pardon, peu importe qui l'envoie, ça va emmener un enrichissement et une stabilité dans votre relation. Si justement c'est dans le professionnel, ben forcément... ben peut-être ça va emmener de nouveaux contrats, etc. quoi. On a la distance. Mais vu ce que j'ai dit au préalable, ça peut être aussi une ouverture d'esprit par rapport justement à tous ces couacs qu'il y a pu y avoir. Ouais, c'est inespéré, hein. Vous n'y croyez même plus, en fait, hein, que ça
ça pouvait s'arranger, que ça pouvait arriver. Et c'est un véritable cadeau, hein, quelque part, pour vous et pour l'autre. Et comme je vous dis là, il se pourrait que ça engendre, vu que c'est du professionnel, il se pourrait que ça engendre justement de nouvelles ressources financières. Bon, ben, je parlais de stabilité. On a la maison. Et ça va vous permettre de faire de nouvelles activités. Peut-être que vous allez avoir des idées ensemble. Peut-être aussi la possibilité de réunir des fonds pour justement prendre un local pour vos occupations, pour votre activité. C'est tellement inespéré que ça vous rend un peu perplexe quand même, hein. Vous n'êtes pas sûr que c'est peut-être même trop soudain. Mais faites attention à vos pensées quand même. Cette carte soulève souvent des doutes, une mélancolie, une tristesse et aussi des pensées pas très joyeuses. Donc, comme je vous dis, essayez de voir positivement aussi les choses, hein, sans se leurrer non plus. Mais c'est pour ça que vous avez besoin de méditer. Vous avez quelque chose qui se présente à vous là et vous avez besoin de faire le vide, le calme. Peut-être de vous retirer un temps, de ne pas vous donner votre réponse tout de suite et de voir si ça vous correspond ou pas. Sans refuser d'un bloc, mais juste expliquer à l'autre que sa démarche est tellement surprenante que vous avez besoin de peu de temps, tout simplement, quoi, voilà. Oui, en plus, c'est renforcé avec le dos de deck, avec la carte du voyage, qui peut montrer justement une mobilité, un déménagement, ou un échange justement d'informations, que ce soit avec cette personne avec qui vous vous réconciliez, ou que ce soit intérieurement, vous allez avoir pas mal d'informations qui vous arrivent sur ce mois d'avril. Mais essayez quand même d'avoir des pensées positives malgré tout pour attirer justement ce que vous voulez et pas ce que vous voulez pas. Donc là, on passe à l'oracle de Médéor. Alors, pour le sentimental, on a le mois en cours. Bon, moi, j'aime pas les cartes, vous le savez, hein, si vous me le suivez, j'aime pas les cartes de temps parce que ils en ont pas. Et quand on se met en tête que c'est une date et que ça n'arrive pas à cette date, c'est super décevant, donc j'aime pas. Parce que ça fait redescendre les énergies ensuite. Changement imminent. Bon, de toute façon, ça va être rapide. Hein. Tout dit que c'est rapide. Avec le 8 de bâton en plus, dès le départ, il y a des choses qui bougent là, hein, assez rapidement, clairement. Par rapport à des disputes que vous avez pu avoir. Et ça, je pense que c'est par contre ces disputes, c'était avant. Et que là, justement, on arrive à une réconciliation. Il y a des échanges, un pardon qui est proposé et qui permet d'aller sur du mieux. Vous avez une rencontre forte. Mais apparemment, très rapidement. Hein. Rencontre forte, après, bon, ça peut être aussi, ne vous faites pas de plan sur la comète, ça peut être juste en amitié, hein, voilà. Ou alors, on vous exprime que justement, cette réconciliation, ça peut être avec une personne, comme je vous ai dit, que vous aimez beaucoup, voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Et il y a l'apaisement des émotions, justement, par rapport aux colères qu'il y a pu avoir entre vous, les disputes, les oppositions, etc. Il va y avoir une accalmie, un apaisement de tout ça. Elle a volé. Ah, les vies antérieures. Cette réconciliation vient apaiser carrément un karma qui était sur vous depuis de longues années, de longues vies même je dirais.
et qui va libérer votre âme. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère après cette réconciliation, parce que ça fait plusieurs vies que ça vient vous hanter. Mais c'est tellement bouleversant pour vous, vu que vous avez ça sur le cœur et sur vos épaules, même de manière inconsciente, puisque ça vient des vies intérieures, donc c'est totalement inconscient. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est important pour vous, cette réconciliation. Vous vous rendez même pas compte. Mais elle vient libérer votre âme. Oh, c'est beau comme un message. Ouais, bon, ça on a compris, hein. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu une rupture, vous avez plus parlé à cette personne et ça a été très dur pour vous. Vu que c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, le fait de vous disputer comme ça, de vous séparer de cette personne, de plus lui parler, ça a été extrêmement dur pour vous. Et vous avez traversé vous avez fait la traversée du désert, quoi. Vous avez eu l'impression que cette personne, elle vous donnait tellement plus de nouvelles qu'elle s'intéressait pas du tout à vous, qu'elle vous avait oublié, que vous n'avez aucun intérêt pour elle au final. Puisque elle vous donnait aucune nouvelle, c'est qu'elle s'intéressait pas à vous. C'est ce que vous vous êtes dit en tout cas. Alors c'est rare que je le fasse, mais là j'ai compté. Ça fait 55. Là ça fait 55. Et 5 et 5, quand on rassemble, ça fait 10. 10, on est sur l'arcane majeur de la roue de fortune. Pour un bouleversement, c'est un bouleversement énorme pour vous. Un karma, clairement, parce que la roue de fortune, c'est une carte karmique. Tout vient vraiment bien se lier l'un à l'autre. Réponse qui tarde. Ouais, je vous ai dit, vous allez avoir, je sais pas si c'est vous ou l'autre, hein, vous voyez comment ça s'articule pour vous, mais en tout cas, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, vous n'allez pas répondre de suite, ou cette personne ne va pas répondre de suite pour avoir besoin de faire le... Et je pense que c'est vous, hein, qui allez pas répondre de suite parce que vous avez besoin de trouver... des réponses en vous justement, et c'est pour ça que la méditation va être importante pour ce mois d'avril pour vous. Pour justement, on a la réharmonisation générale des énergies, on a eu le 2 de denier tout à l'heure au centre du tirage du tarot. Comment peut-on faire mieux pour la cohérence du tirage? Oui, il s'agit de personnes de votre famille ou très proches de vous, hein. Voilà, c'est des personnes qui sont solaires pour vous. Et il va y avoir de belles retombées positives de cette reconnaissance de mensonges ou de critiques qui ont pu être proférées à votre rencontre. Enfin bref, c'est terminé tout ça. Voilà, vous allez maintenant sur quelque chose de beaucoup mieux. C'est fini pour le blocage karmique, là, c'est terminé. Vous passez à autre chose. Vous allez pouvoir justement passer à l'action. Maintenant que le blocage est terminé, que vous passez par-dessus ces jugements, etc. Il y a un passage à l'action qui peut se faire et vous êtes protégé vers les réalisations sur lesquelles vous allez. C'est magnifique, vous avez l'abondance derrière, mais surtout, lâchez prise. C'est ce que je vous disais en tout début de tirage. Lâchez prise sur les combats, sur le contrôle. Surtout au niveau de votre travail, de votre entreprise et sur aussi l'obtention de ce que vous pouvez avoir ou pas. Bon, écoutez, je suis extrêmement contente de vous offrir un tel tirage. Je remercie d'ailleurs mes guides. Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce, de vous abonner, de me témoigner votre ressenti. Et même si vous ne faites pas tout ça, je vous remercie quand même de m'avoir regardé jusque-là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.